Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux bien le faire. Tu peux ajouter des cris de joie. Alléluia. Amen. Salut 11 personnes. C'est la 11e soirée. Salut 11 personnes. Dis-lui fortifie-toi et prends courage. Salut 11 personnes et dis fortifie-toi et prends courage. Vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de tout le temps que vous êtes en train d'investir dans la présence de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, prenez la foule, comme ça ceux qui sont en ligne, on va les saluer aussi avec nos acclamations. Est-ce qu'on peut les saluer? Acclamons le Seigneur. Nous saluons. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui sont là? Acclamons plus fort, nous vous saluons. C'est notre manière de vous saluer. Vous qui êtes en ligne, nous vous saluons à partir de Brazzaville. Bienvenue en cette 11e soirée. Alléluia, on peut reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons passer au moment de la parole de Dieu. Et le Seigneur a permis ce soir que quelqu'un nous parle pour nous bénir. Il va nous parler aujourd'hui, il va nous parler demain. Et pendant qu'il sera en train de parler, comme depuis les débuts, saisis tout ce que le Seigneur sera en train de libérer au travers de son serviteur. Quelqu'un me dit Amen. Je ne t'entends pas, dis-moi Amen. Alors, celui qui nous parle aujourd'hui, c'est sa première fois de nous parler ici. Et là, Dieu a fait grâce qu'il parle ici ce soir pour sa première fois et je crois qu'il sera un canal de bénédiction pour nous. Il est pasteur à l'église ICC à Talangai, l'église locale de Talangai. J'ai été là-bas, je crois, au mois de décembre. Et c'est un pasteur vraiment prophétique. Je le suis avant de venir ici. Avant de venir ici, il chante aussi. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, il soit là. Il est marié avec une seule femme sans intention de divorcer. Ils ont un enfant maintenant, c'est ça? Un enfant. Et il est venu avec l'équipe de ICC. On va d'abord recevoir l'équipe de ICC. Tous les bien-aimés de ICC Talangai ou ICC même la centrale. Si vous êtes là, tenez-vous debout. Nous voulons vous recevoir. Est-ce qu'on peut les accueillir en acclamant le Seigneur? Ah, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Nous sommes bénis de vous recevoir. Alors, c'est un frère et il va nous bénir aujourd'hui. Sous vos acclamations, Église La Compassion, aidez-moi à recevoir le pasteur Tony Branlin Zikou. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu venais d'acclamer pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le monarque de l'univers? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Tu n'es pas ce soir pour moi, tu n'es pas ce soir pour le pasteur Shekina, mais tu es là parce que Jésus-Christ t'a convié en ces lieux. Tu es là parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors si tu es heureux d'être là, acclame. Je sais que tu as eu à jeûner tout au long de la journée, mais dépense encore le peu d'énergie qui te reste pour pousser des cris de joie en l'honneur du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Amen. C'est un honneur et c'est un privilège pour moi d'être ici. Je ne suis pas ici comme un étranger, non. Je suis chez moi à la maison. Alléluia. Je suis chez l'oncle Marcelo Tonassi, l'apôtre des églises La Compassion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'apôtre Marcelo Jérémie Tonassi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ailleurs, on aurait dit pour l'évêque de la communauté. Alléluia. Alors, si je suis ici ce soir, vous l'avez compris, c'est parce que Dieu m'a connecté à votre Père, le pasteur Shekina Okamo, quelqu'un de bien, quelqu'un de simple, quelqu'un de humble, quelqu'un qui aime Dieu.
il est passé à Talangaï. Et heureusement qu'il n'y avait pas de chaise. S'il y avait des chaises là-bas, Kasboué qui a une facture pour que vous ayez la chaise. Parce que l'atmosphère était tellement chargée que Dieu nous a fait du bien au travers de sa vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Shekina? Merci beaucoup, pasteur. Je ne prends pas pour acquis chaque fois qu'on m'invite quelque part. Quelqu'un dit que la chair est chère et on ne donne la chair qu'aux personnes qui nous sont très chères. Alléluia. Et c'est un honneur et un privilège pour moi. Mais si je suis ici ce soir, c'est parce que je ne suis pas orphelin. Alléluia. Je suis le fruit de l'apostolat de l'apôtre Yves Castanou. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer bien pour mon Père dans la foi? Vous savez, tu n'as pas besoin de plusieurs personnes pour que ta vie soit transformée. Quand le diable veut te détruire, il envoie une seule personne pour détruire ta vie. Et les sœurs, vous savez très bien de quoi je parle. Quand le diable veut en finir avec toi, il envoie une seule personne pour te donner un seul gourmand et puis ça te terrasse. Il en est de même quand Dieu veut te faire du bien. La Bible dit que par un prophète, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte et par un prophète, il a été sécurisé. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu parce que Dieu a permis que mon père, l'apôtre Yves, qu'il réponde premièrement à l'appel et qu'il accepte ensuite de venir travailler au Congo. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus le Seigneur pour la vie de l'apôtre Yves ainsi que de ma mère spirituelle, le pasteur Abi. Alléluia. J'aimerais maintenant que tu acclames pour toi-même, toi qui es ici depuis ces 11 jours de jeûne et de prière à Alpha 30. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je suis écrivain, le pasteur Shekina l'a dit. Mon premier livre est intitulé « Ce que jeunesse doit savoir ». Le deuxième livre que j'ai écrit, il est intitulé « Le dopage d'une génération anesthésiée ». Le troisième, il est intitulé « Être établi dans la gloire ». Et le tout dernier qui vient de paraître, ce n'est pas un livre, c'est un test ADN. Qui est votre Père? Alléluia. Donc si vous voulez, vous pourrez vous rendre au niveau du comptoir d'accueil pour vous le procurer. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement incliner nos cœurs pendant 2 minutes? Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est digne de régner. L'agneau est souverain. Élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. Tu es glorieux dans les cieux, Père. Tu es glorieux sur la terre et sous la terre. En Seigneur réunis, Seigneur, en cette 11e journée de jeûne et de prière, Alpha 30, nous venons à tes pieds pour t'élever, pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. Agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Nous répondons nos cœurs pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
il est souverain. Oh, le roi des rois, il est souverain. Oh, le prince de paix, il est souverain. Jésus, oh, le roi des rois, il est souverain. Jésus, souverain. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans ma vie. Amen. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans ma vie. Amen. Nasopi motema nanga liboso yakiti yango na yo potelo biko nanga ekouta na yo masia nanga kiti sangu ya na yo kiti sangu ya na yo kolo awa tokobele la kombo na yo la kisabiso kembo pe makasi na yo zambe na nguya. Père, inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de notre bouche. Ne permets pas à l'expression humaine de parler à ton peuple. Ce peuple que tu as acquis au prix fort du sang de ton Fils, Père. Nous te prions, ô Père, de transcender nos incapacités et nos insuffisances. Permets que la connexion entre ciel et terre soit fluide. Inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de notre bouche. Fais-le pour ta gloire et fais-le pour notre bien. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous disons très fort Amen. Dis à quelqu'un, ma vie est sur le point de changer. Tu peux prendre place. Le thème qui nous réunit pendant Alpha 30, c'est vivre et mourir dans sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Acclamons le Seigneur pour les chantres. Je disais que le thème qui nous réunit, c'est vivre et mourir dans sa présence. Ce soir, je vais aborder le thème préserver continuellement sa présence. Préserver continuellement sa présence. Et demain, par la grâce de Dieu, je parlerai de l'impact de la sacrificature. Genèse 3, les versets 8 à 10, la Bible dit: alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Merci de nous tenir debout selon la pratique de la maison. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Dis à quelqu'un: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. On prend maintenant le psaume 62 et le seul verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. On peut reprendre nos places. Bien-aimés, quand on parle de la présence de Dieu, on parle de deux choses. On parle de sa présence omniprésente et on parle de sa présence manifeste. Je ne veux pas m'étaler sur des définitions puisque le pasteur Shekina et puis le pasteur Kalonji, c'est ça,
qui sont passés avant moi, ils ont donné suffisamment de la matière en ce qui concerne les définitions. Bien aimé, notez que Dieu est partout. Psaume 139, le verset 7 à 8, la Bible dit: où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Dieu est partout. La Bible dit au verset, dans 1 Timothée 6, le verset 16. Parlant de Dieu, on dit que Dieu seul possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Dieu est partout, mais quoi qu'il soit partout, on nous révèle qu'il habite une lumière inaccessible. Mais bizarrement, lorsque on lit maintenant Jacques 4 et le verset 8, le Dieu qui habite une lumière inaccessible, Jacques va nous dire: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Hébreux 4, le verset 16, la Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La présence de Dieu dont il est question ici maintenant, il ne s'agit plus de sa présence omniprésente, mais il s'agit de sa présence manifeste. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Lorsque Dieu se manifeste, il y a toujours quelque chose de différent. Dans Exode 40, les versets 34 à 35, la Bible dit: alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Lorsque Dieu se manifeste, l'homme est incapable de supporter sa présence. Lorsque Dieu se rend visible face à l'homme, l'homme ne peut pas regarder Dieu en face. Souvenez-vous de cette histoire du prophète Ésaïe, qui était un prophète, qui était une autorité spirituelle en Israël, qui annonçait des oracles de l'Éternel. Mais lorsqu'il lui a été accordé la grâce de se présenter dans la sainte et divine présence de Dieu, il a dit quelque chose de terrible. Il a dit: malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi de gloire. Ici, Moïse se trouve dans la présence de Dieu et il est incapable de supporter cette présence. Bien-aimé, Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme vive loin de lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive dans sa présence. Et lorsque Dieu a vu que l'homme avait péché, il pose la question à Adam. Il ne dit pas à Adam: où se trouve ta femme? Il ne dit pas à Adam: où se trouve ton argent? Il ne dit pas à Adam: où se trouve ton compte en banque? Il pose la question, il dit: où es-tu? En d'autres termes, tu as toujours tout ce que je t'ai donné. Tu as toujours ta femme, tu as tes enfants, tu as tes biens, tu as tes richesses, tu as tes comptes en banque, tu as ta renommée, tu es même connecté aux dignitaires du Congo. Mais lorsque je check ceux qui sont dans ma présence, je me rends compte que tu n'es pas là. Pose la question à quelqu'un: où es-tu? Bien-aimé, il est possible que tu sois possesseur des grandes richesses. Il est possible que tu sois quelqu'un de très respectable dans ton milieu professionnel. Il est possible que Dieu t'ait pris de loin. Tu as demandé à Dieu les diplômes, il t'a donné les diplômes. Tu as demandé à Dieu le travail, il t'a donné le travail. Et lorsque tu as commencé à travailler, ton salaire était insignifiant. Tu lui as demandé l'augmentation. Et Dieu t'a donné une augmentation. La question que Dieu te pose ce soir: où es-tu? Plusieurs d'entre nous, nous avions bien commencé. Nous étions assoiffés de Dieu lorsque nous faisions nos premiers pas avec Dieu.
Mais pour une raison ou pour une autre, on s'est retrouvé à être attaché aux choses que Dieu nous a données plutôt qu'au Dieu qui donne les choses. Dis à quelqu'un, où es-tu? Bien-aimé, lorsque tu es plus présent au milieu des choses que dans la présence de Dieu, vu du ciel, ça s'appelle la mort. Lorsque l'homme n'est plus dans la présence de Dieu, cela s'appelle la mort, même si vu des terriens, tu es encore vivant. Même si tu es encore dans ce véhicule. Même si, eu égard à tes fonctions et à tes postes, les hommes te respectent. Vu du ciel, tu es un homme mort. Il avait dit à Adam que tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais le jour où tu toucheras aux fruits de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, tu mourras. Mais notez que lorsque Adam a mangé ce fruit, physiquement, il n'était pas mort. Mais spirituellement, il était mort. Du reste, dans l'original hébreu, quand Dieu lui a dit que lorsque tu mangeras, tu mourras, dans l'original hébreu, ça se lit ceci. En mourant, tu mourras. Donc, en mourant spirituellement, la mort physique va ensuite s'en suivre. Lorsque l'homme meurt spirituellement, lorsqu'il se déconnecte de la sainte présence de Dieu, bientôt, il va perdre son argent. Bientôt, il va perdre l'équilibre dans son foyer. Bientôt, il y aura le désastre dans ses affaires. Dis à quelqu'un, où es-tu? Mais la volonté de Dieu est que nous soyons toujours connectés à sa présence. La Bible dit, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Il n'a pas dit de temps en temps, il dit en tout temps. On ne va pas dans la présence de Dieu lorsque tout va bien. On ne va pas dans la présence de Dieu lorsque seulement tout va mal. On ne va pas dans la présence de Dieu seulement lorsqu'on a des attaques dans sa famille. On ne va pas dans la présence de Dieu seulement lorsque le prophète te dit qu'il y a un sorcier dans ton lieu de travail qui te cherche. On va dans la présence de Dieu en tout temps. La connexion, la communion, la koinonia avec Dieu devrait être le mode de vie de toi et moi. Quand un homme ou une femme recherche continuellement la présence de Dieu, cela révèle au moins deux vérités. Premièrement, ça révèle que cette personne aime Dieu. Quand vous voyez quelqu'un, comme mon père l'apôtre Yves, DG hier de l'ARPCE, aujourd'hui DG de Congo Télécom, qui a ce que les hommes peuvent appeler une méga church, qui a des fils qui sont aujourd'hui des étoiles, je parle notamment des sœurs Sion, mais qui malgré tout, il cherche la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il a compris quelque chose que toi et moi n'avons pas encore compris. Quand quelqu'un recherche continuellement la présence de Dieu, ça veut dire qu'il aime Dieu. Ça veut dire que dans la nomenclature de sa vie, il a établi Dieu au-dessus de la pyramide. Dieu est le sommet des sommets de sa vie. Le mariage ne peut pas l'empêcher de chercher Dieu. Les enfants ne peuvent pas l'empêcher de chercher Dieu. Même les missions de service ne peuvent pas l'empêcher de chercher Dieu. Lorsqu'il va en mission à l'étranger, dès qu'il arrive dans sa chambre d'hôtel, la première des choses qu'il va faire, ce n'est pas de faire un statut WhatsApp pour dire je suis arrivé à Washington. Il va se prosterner devant le monarque de Sion. Pour dire hier j'étais incapable de payer même un taxi. Mais tu m'as pris derrière la bergerie. Aujourd'hui tu permets que je monte dans l'avion. Oh Père, je te rends gloire et grâce. Tu es l'amour de ma vie. Tu es la passion de mon âme. Quand quelqu'un recherche Dieu, ça prouve qu'il aime Dieu. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais.
Je te porte dans mon cœur. Ah. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Languisanga na bolingo na yo. Languisanga. Languisanga na bolingo na yo. Languisanga. C'est ça le langage des amoureux. Je n'ai pas d'enfant, les gens se moquent de moi. Languisanga na bolingo na yo. Languisanga. Je n'ai pas le travail alors que je suis diplômé. Na bolingo na yo. Languisanga. Je suis élevé, je suis devenu dignitaire. Languisanga. Na bolingo na yo. Languisanga. Cela révèle deuxièmement qu'il a compris que son Dieu, il n'est rien. Quand quelqu'un recherche Dieu dans la pauvreté ou dans l'abondance, il prouve par là que son Dieu, il n'est rien. De Samuel 7, le verset 18, la Bible dit: et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Que dis-tu, David? Il est devenu une grande autorité. Mais il ne dit pas que cela est l'œuvre de son diplôme. Il ne dit pas que cela est l'œuvre de son expérience. C'est-à-dire qu'il est ébloui, il est choqué par le bienfait de Dieu dans sa vie. Quand quelqu'un recherche continuellement la présence de Dieu, il prouve par là que s'il fait un pas sans Dieu, ce pas n'est pas un pas de réussite, mais c'est un pas d'échec. Chaque pas que tu fais sans Dieu est un pas d'échec. Exode 33, 15, Moïse dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Lorsqu'on cherche Dieu, on reconnaît par là que sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Je ne prêche pas parce que j'ai fait la théologie, non. Même avant de venir prêcher, je demande la capacité. Parce que le peuple à qui je dois m'adresser, ce n'est pas mon peuple. C'est le peuple qu'il a acquis au prix fort du sang de son fils Jésus-Christ. Si tu ne marches pas toi-même, ne me laisse pas partir d'ici. Oh Jésus-Christ, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne me laisse pas prendre ce travail. Si tu ne m'accompagnes pas dans cette élévation, ne permets pas que je sois élevé. Oh my goodness. Si tu ne m'accompagnes pas dans ce mariage, il vaut mieux pour moi rester célibataire. Oh mon Dieu, mon roi. Si l'arrivée des enfants dans ma vie me détachera de toi, Père, je préfère rester sans enfants. Quand quelqu'un recherche continuellement la présence de Dieu, il prouve par là que son Dieu, il n'est rien. Quand un homme devient un homme ou une femme de la présence de Dieu, il ne cherche pas à gagner ou à perdre des choses, mais il recherche ce que Dieu a à gagner ou à perdre. Lorsqu'on lui propose un travail, il se pose la question: qu'est-ce que Dieu a à gagner dans ce travail? Lorsqu'on veut le promouvoir, il se pose la question de savoir: est-ce que dans cet emploi, la relation avec Dieu sera préservée? Si la relation avec Dieu sera préservée, ça veut dire que j'irai. Parce que en acceptant ce travail, je serai comme Daniel. 3 fois le jour, je me présente dans sa présence pour l'élever, pour le glorifier, pour l'exalter et pour le célébrer. David qui a compris que la présence de Dieu valait tout dans sa vie. Au psaume 51, le verset 10 et 11, il a dit ceci: ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il parle de renouveler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux être disposé à prier. Mais demain, pour une raison ou pour une autre, je peux ou ne pas être disposé. Il dit renouvelle en moi. Ça doit être un téléchargement au quotidien. Si je n'ai pas la présence de Dieu, je ne suis rien. Ne me retire pas ton esprit.
Mais notez qu'il y a des conditions pour accéder à la présence de Dieu avant de la préserver. La première clé qui te donne accès à la présence de Dieu, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est le code principal qui te donne les droits d'accès à la présence de Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a éloigné l'homme de Dieu. Tous tels que nous sommes ici, nous sommes nés dans le péché. Et tant que l'homme reste dans le péché, il n'a pas accès à la sainte et divine présence de Dieu. C'est seulement lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est lorsqu'on reçoit Christ que nous sommes acceptés dans sa présence. La Bible dit lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset que nous connaissons tous: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La prostitution qui m'empêchait d'entrer dans la présence de Dieu est bannie. La drogue qui m'empêchait d'entrer dans la présence de Dieu a été bannie. Le koulouna qui m'empêchait d'entrer dans la présence de Dieu est banni. La nouvelle naissance est la porte d'accès à la présence de Dieu. Regarde, tu peux venir à l'église et ne pas avoir accès à la présence de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, dès le bas âge, les parents nous prenaient et nous emmenaient à l'église. On venait localement à l'église. Mais lorsque tu as la capacité de comprendre les choses, parce que lorsque un enfant il est sanctifié par la sanctification de ses parents. Mais lorsque tu as la capacité de juger les choses, Dieu ne t'accepte pas dans sa présence si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir on est nombreux ici. La question à se poser est: lesquels sont dans la présence du roi des rois? Est-ce que vu du ciel, aussi nombreux que nous sommes ici, est-ce que nous sommes également présents dans la présence de Dieu? La première clé pour avoir accès à sa présence, c'est la nouvelle naissance. Bien-aimés, on vient à Christ tel que Dieu nous a acceptés, mais on ne doit pas rester tel que nous étions. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, la nouvelle naissance te rend aveugle face au système du monde et ouvre tes yeux face à la beauté des merveilles du siècle à venir. C'est ainsi que Paul peut dire: tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai regardé comme de la boue. Moi qui étais un homme à femme, une femme à homme, dès que je donne ma vie à Jésus, je deviens aveugle face au plaisir de ce monde. Et mes yeux sont ouverts face à la sainteté, face à la pureté, face à la bonté, face à la paix. Je ne cherche plus ce que je recherchais hier. Il y a là un récalcul. La nouvelle naissance conduit inévitablement au renoncement de son ancienne vie pour embrasser la nouvelle vie en Christ. Lorsque Moïse s'est approché de Dieu, lorsqu'il a vu le buisson ardent, cela est rapporté dans Actes 7, 33, le Seigneur lui dit: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Tu viens de me rencontrer, mais je ne t'accepte pas avec tes pratiques d'avant. Pour que le processus de la koinonie débute, tu dois dire non à l'expérience égyptienne. Tu dois bannir les pratiques de la maison de Pharaon. Pour que tu deviennes sacrificateur du Dieu vivant, tu dois dire non au Nzobi.
Tu dois dire non aux pratiques de la sorcellerie. Tu dois dire non à tes ex. Tu dois bloquer certaines personnes des réseaux sociaux. Tu dois dire non à tes anciennes habitudes. Une nouvelle naissance qui ne produit pas le renoncement aux œuvres mortes, ce n'est pas de la nouvelle naissance. À l'église, nous t'avons enregistré parce que nous regardons à ce que tu poses comme acte, mais Dieu regarde à l'état de ton cœur. La nouvelle naissance apporte le rafraîchissement dans l'esprit et dans l'âme de la personne. Acte 3, 19, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La nouvelle naissance apporte également le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Beaucoup, vous venez à l'église, vous êtes chargés. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que tu es à l'église. On te sent toujours bizarre. C'est la preuve que tu n'as pas reçu le rafraîchissement et le repos. Lorsque le repos de Christ arrive, ce n'est plus une question d'argent. Ce n'est plus une question de vêtements. Lorsque je te vois, je vois en toi une joie. Mais une joie que je ne sais pas expliquer. Parce que je sais que hier, c'est moi qui t'ai payé le bus. Hier, c'est moi qui t'ai donné un habit. Hier, c'est moi qui t'ai donné à manger. D'où vient cette joie? Mon frère, cette joie ne dépend pas des circonstances qui m'environnent. Cette joie dépend de ce que mon esprit est connecté à la montagne de Sion. Et les eaux de sa présence sont déversées sur mon âme. Et cela affecte mon comportement. Du coup, je ne peux plus être aigri. Bien-aimé, pour vivre dans sa présence, il faut recourir régulièrement au sang de son Fils Jésus. Si vous voulez préserver cette communion, cette présence, vous devez recourir tout le temps au sang de Jésus. Hébreux 10, les versets 19 à 22, la Bible dit: ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous vivons au milieu d'une génération corrompue. Il peut arriver que lorsque j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Et là, le diable m'inspire des choses. Il se peut que lorsque j'étais en train de marcher, j'ai eu un premier regard et puis un deuxième regard. Il se peut que je me suis querellé avec quelqu'un. Il se peut qu'au milieu professionnel, j'ai posé un pas qu'il ne fallait pas poser. Mais comme je dois préserver la présence de Dieu, je n'ai plus à faire comme dans l'ancienne alliance. Je n'ai plus à aller au marché poto-poto. Kosomba tabako kata pour que ma kila etanga. Non. Jésus-Christ, depuis Gethsemane jusqu'à Golgotha, il a versé son sang. Et ma responsabilité, c'est de plaider simplement le sang de Jésus. Oh Père, je reconnais avoir été loin de toi au travers de mes pensées, au travers de mes paroles. Je plaide ta miséricorde, que le sang de Jésus-Christ me qualifie encore pour avoir accès à la sainte divine présence de Dieu. Je rentre dans le sein des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour t'honorer, Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je
ton nom est très saint. Très saint. Seigneur, tu préserves ta présence dans la présence de Dieu au moyen du sang de Jésus. Pour préserver la présence de Dieu, il faut une autre clé, une clé très importante. C'est la clé de la soif. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade, les deux premières choses que la personne a tendance à perdre, c'est la soif et la faim. Yes. La nourriture que tu mangeais, la boisson que tu aimais boire, soudain, tu ne sais plus demander ça. Et lorsque quelqu'un n'a plus soif de la présence de Dieu, ça montre que spirituellement, il est malade. Ça montre que spirituellement, il y a un ça ne va pas. Mais l'une des choses qui prouve que tu es spirituellement en forme ou en bonne santé, c'est lorsque tu le désires sans cesse. La soif est un critère majeur pour évaluer ta santé spirituelle. Psaume 42, les versets 2 à 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Je ne soupire pas après l'argent. Je ne soupire pas après les vues sur les réseaux sociaux. Je ne soupire pas après la notoriété. Je ne soupire pas après le dernier iPhone. Je ne soupire pas après la dernière chaussure. Je soupire après Dieu. La preuve que tu es spirituellement en bonne santé, ce n'est pas la qualité des vêtements que tu mets pour venir à l'église, mais c'est la soif qui t'anime au quotidien pour la présence de Dieu. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. J'ai de l'argent, c'est vrai. Mon compte en banque est garni. Les gens me connaissent, mais je n'ai pas soif de plus d'argent. Je n'ai pas soif de plus de notoriété. Ce qui importe pour moi, c'est la soif de la présence de Dieu. Abba, papa, motema nangai, etondi sami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga, ezo ganga, koluka yoe. Olanda yo. Abba, 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 Perekozofelekete, Epateskete,
Emante koskova. Leperekoto paladia. Shede baratekete. Emarekoto. Siverekete. Emarasaka. Ema. Shekete para. Ekoreke zekete pa. Pereto zotelekete pa. Ema elega baba. Shede kata. Barakite berebrozodo. Mentekete. Bara. Shebrende kelebaha. Lereze kete paraya. Shedereba. Eregele brosundereba. Samba bikamwa. Sikalolana yefungwama. Samba bikamwa mimonisa. Samba bikamwa. Sikalolana yefungwama. Samba bikamwa. Hey aya, hey aya, hey aya, hey aya, hey aya, hey aya, Shamandelebe, lekelebo zoba. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. C'est Ésaïe qui parle. Pour que tu accèdes à sa présence, il y a des choses en toi qui doivent mourir. Il y a des positions appelées roi Osias. Il y a des relations appelées roi Osias. Il y a des affaires appelées roi Osias. Tant que ces choses ne meurent pas en toi, tu ne peux pas accéder à sa présence, parce que Dieu ne fait pas de compétition. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Les rétons à vie. Le Seigneur sur son trône, qui règne pour toujours. Oui, je le vois. Vaillant héros. Vaillant. Disons, mes yeux ont vu, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, qui règne pour toujours. Si vous aimez votre travail plus que Dieu, vous n'aurez pas accès à sa présence. Si vous aimez votre mariage plus que Dieu, vous n'aurez pas accès à sa présence.
Si vous aimez vos relations, si vous aimez votre nom de famille, plus que Dieu, même si vous avez eu accès à cette présence, vous pouvez la perdre. Nangambo Jipito, Molilie, Nangamba Israël, Polebimi, Isika Yeswaza, présence Naïe, Sanduku, Isika Yeswaza, oh Yeswaza, Rekoso Velemaha, Ele Brandos Koveli Mandeba, Melemo Shateleba, oh Jesus. Beaucoup n'ont pas accès à la présence de Dieu. Parce que Dieu ne vient pas en premier. La Bible dit que là où est ton trésor, là sera également ton cœur. Et si jamais tu as eu accès à cette présence par la nouvelle naissance et que tu l'as perdu par la suite, parce que tu as relégué Dieu au second rang, cette prière ne concerne pas tout le monde. Si tu veux que Dieu te reconnecte à la fréquence de sa sainte et divine présence, commence à crier à Dieu. Dis Dieu, dis mon Père et mon Dieu, reconnecte-moi. Dis Seigneur, que l'argent ne vienne pas en premier, que le positionnement ne vienne pas en premier. Oh, que même ma position dans l'église, responsable de département, ne vienne pas en premier. Commence à crier à Dieu. Dis Dieu, je te remets à la place qui t'est due. Ne prends pas la première place. Prends toute la place dans ma vie. Y a-t-il quelqu'un pour crier? L'argent t'a éloigné de Dieu. La notoriété t'a éloigné de Dieu. Le mariage t'a éloigné de Dieu. Et même les situations difficiles t'ont éloigné de Dieu. Oh, Rekozo Kamande, Barato Zokotoba, et Brende Ketekeya, Marakozo Veligelebo Sanda, Malekeya Paria Glando Sofi, et Bareko le Gibre, Zotolikeya Mantele Balabosha, Kalige Brede Kelima, Terebo Sandele, Marekele Bradi Kelebaha. Et les barabrande les belle brillant de boho. Il est belle chanda la bradia. Et amala mana malama. Chez les baria la marie. Et kelimando là-bas. Et les paria katema. Et c'était que ti mando là-bas. Et pere que ti mando rage. Et pere qui ti li mandele. Et riala mama. Et kelimanama. C'est que te barabe. Ikatarabala, isete le mando, ekeli marea, setele baraba, yeriara kate, yeriara ba, setele baraba, ekete kete ketipa, berendeli rekeria, baradele mande, irrebe barele, ele paria kalamandelebe, eberekilia brande. Zete que te para, oh révélé.
Shama, yeah. Lora zekedeba, shedebarato zekete, shederekoto, berede zikoto manteleba, shedebare. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Shaleberekete, lekerekete, sheberekozava, solingi yangoe, solingi yangoe, erekozova alimenter. Pakwa sika solingi yango, solingi yango, solingi yango, solingi yango, solingi yango. Lève tes deux mains au ciel. Oh yes, Lord, I give you praise. Seigneur, je te donne la gloire. Il y a un rafraîchissement qui a commencé déjà à couler et ça va se poursuivre. La dépendance à Dieu, la soif de la présence de Dieu. Tu vas le ressentir comme une fraîcheur. Une autre personne la ressentira comme de l'électricité. Et ça partira de tes pieds. My God. Les prando zoveli kelebaha. Mon Père et mon Dieu, quiconque a cru à cette parole, connecte-le maintenant à la fréquence de ta présence. Que ça commence maintenant. Que ça commence maintenant. Que ça commence maintenant. Woo! Que ça commence maintenant. Yes, ça commence. Les reketekete pas. Lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Les anges sont en train de prendre certaines personnes et de les emmener maintenant là où ils doivent être dans la présence de Dieu. My God. Les requises vite brandega. Chakarie crédit les bozova. Parige les brande keteba. Yes, Lord. Yes, Lord. Le rafraîchissement divin. Ce n'est pas le pasteur qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Je n'ai aucune capacité de te toucher. L'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Il te revivifie. Il te reconnecte à la sainte divine présence du monarque de Sion. Il te reconnecte à la présence de Dieu. Yes, Lord, I give you praise. Je t'annonce que nous ne sommes plus au plateau des 15 ans. Nous sommes maintenant à la montagne de Sion. Nous sommes à la présence de Dieu. Les rekeziketeba. Nous sommes reketeketeba. Melekoskoveleketeketo. À la montagne de Sion. Lord, I give you praise. Likozova. Des jougs vont tomber maintenant. Tout ce qui t'empêchait de prier, ça tombe. Le repos qu'apporte l'esprit arrive. Les fardeaux qui t'empêchaient de prier, les fardeaux qui t'empêchaient de te connecter à sa sainte présence, ça te quitte. Ça te quitte. Ça te quitte.
Le ciel est grandement ouvert. Le ciel est grandement ouvert. Lord, I give you praise. Il y a un mouvement angélique qui s'intensifie en ce lieu. My God. Sois connecté. Reke igama. Péché que te bas. Pare lige ziva alimente. Je bénis l'atmosphère de cette maison. Paraki le grandosova. Laki mandele brosova. Il est là. Il est là. Il est là. Saint-Esprit. Oh, il est là. Nous toucher. Oh. Nous visiter. Et il est là. Il est là. Et reste qu'il manderebo chaque. Saint-Esprit. Hey, aïe, aïe. Nous toucher. Oh yes, Lord. Nous visiter. Hey. Il est là. Saint-Esprit. Pour nous toucher. Nous visiter. Alléluia. Bien-aimé, tu es en ces lieux. On a donné la première clé. La première clé est la clé de la nouvelle naissance. Tu es en ces lieux. Je ne vais pas faire des commentaires. Mais l'Esprit de Dieu t'a convaincu de quelque chose. Il t'a convaincu, soit de péché ou de faiblesse, s'il te plaît. Si tu es là et que tu veux préserver cette présence de façon définitive et continue. Si tu n'es pas né de nouveau, viens devant. Quand je parle de naître de nouveau, je ne parle pas de venir à l'église. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a des enfants des pasteurs qui sont des païens. Ça n'a rien à voir avec les titres. Ça, c'est le premier appel que je fais. Mais le deuxième appel que je fais, c'est celui-là qui veut dire, pasteur, je veux être un addict de la présence, mais j'ai des mauvais amis. Ça ne me rend pas la tâche facile. J'ai besoin de la main de Dieu. À la maison, c'est compliqué, souvent je tombe. Dans le mensonge, dans plusieurs choses. J'ai besoin de la main de Dieu. Si vous êtes concerné par cet appel, avancez. Ne regarde pas ton voisin de gauche ou de droite. Il ne peut rien faire pour toi, je peux te garantir. Les récos ou valibrande que t'aimaha. Les écatés, que Dieu vous bénisse, vous qui avancez devant. Vous ne le faites pas pour moi, vous ne le faites pas pour le pasteur Shekinah. Vous le faites pour votre roi, pour celui qui vous a sauvé, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous le faites pour honorer le Saint-Esprit qui vous a convaincu ce soir. Les rekezi klando rekitemalia. Mare klazova andi melebe. Pereketi katoparakia. Mente ki beretoskava. Emelekete perekita krando. Shedelebra. Alléluia. Alléluia. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, oh, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh yes. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. touché.
Levez votre main droite au ciel et prenez une autre main, posez-la sur votre poitrine. Vous allez répéter après moi. Dites: mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Ce soir, je viens à toi. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes incapacités. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Ce soir, je prends la résolution de me reconnecter à l'œuvre achevée de Christ. Ce soir, je prends la résolution de me reconnecter au sang précieux de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, accorde-moi la grâce de marcher en nouveauté de vie, sans culpabilité. Mon Père et mon Dieu, je te prie de me justifier. Que le sang de Jésus me justifie et m'accorde d'être toujours dans la présence de Dieu. Mon Père, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes failles. Sois ma force, sois ma capacité, sois mon secours. Aide-moi, sans toi je ne peux rien. Au nom de Jésus, Amen. S'il y a l'atmosphère de prière, vous pouvez rester là. Mais je vais prier pour ceux qui sont malades. Je le sens dans mon esprit. Si tu es malade, lève simplement ta main droite. Je ne l'ai pas prévu. Si tu es malade, lève ta main. Jesus. Hallelujah. Le Seigneur te guérit pour que tu aies un corps en bonne santé pour te présenter dans sa présence. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus, je parle maintenant au corps malade. Quiconque est venu ici avec une infirmité, je te déclare guéri au nom puissant de Jésus. Je parle aux maux de tête, soyez guéris au nom puissant de Jésus. Je parle aux maux de dos, soyez guéris au nom puissant de Jésus. Je commande aux myomes et aux fibromes, disparaissez au nom puissant de Jésus. Que les myomes disparaissent maintenant. Que les règles douloureuses disparaissent maintenant. Je viens parler au mal de pied. Libérer la vie de mon frère et de ma soeur au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant aux esprits qui ont osé t'accompagner dans la présence de Dieu de lâcher prise. In the name of Jesus, que la puissance de l'esprit te guérisse maintenant au nom de Jésus. Je commande aux esprits méchants de libérer les vies maintenant. Out! 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 Libérez les vies maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que la guérison entre dans les corps. Que la guérison entre dans les corps. Au nom puissant de Jésus. Que les mal de Dieu disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois un corps en bonne santé.
Que tout ce qui t'empêche de dormir et qui a osé te suivre en ces lieux dans sa présence, te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un. Tu as des nuits agitées. Cet esprit te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Tes nuits doivent être des nuits où tu te tiens dans sa présence pour prier. Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter, il est là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Oh, il est là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Oh, il est là. Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Oh, il est là. Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. En ce lieu, il est là. Oh, Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Oui, il est là. Oh, Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Yahweh, il est là. Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. On va seulement nous apporter les paniers d'offrande. Tu gardes l'atmosphère de prière. Il y a quelque chose que le Seigneur a prévu pour le jour 11. Et je t'assure que Dieu est en train de le faire. Chaque jour, il y a un dépôt que le Seigneur prévoit. Alors, il ne faudrait en aucun cas que tu ne puisses rater cela. Ni pour le temps, ni pour quoi que ce soit. Et quand tu viens ici, viens absorber. Et absorber tout. Sous cette atmosphère, nous allons offrir à Dieu et Dieu va continuer à faire. Vous qui nous suivez en ligne, les coordonnées sont là. Veuillez donner vos offrandes via les coordonnées bancaires, par les envois Mobile Money et Money Transfer qui sont affichés devant vos écrans. Approchons-nous, nous bénissons le ministère qui nous a parlé, mais également nous donnons dans le premier service les offrandes pour le culte. Garde l'atmosphère de prière. Il est là, Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Il est là, Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Oui, il est là, Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. En ce lieu, tu es là, Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Tu es là, Saint-Esprit. Dans le deuxième service, vous avez vos dîmes. Vous venez donner cela dans le panier de dîmes, mais aussi il y a le panier de travaux.
pour soutenir le déménagement. Avançons-nous et venons donner si vous avez votre dîme et l'argent pour les travaux. Approchons-nous sous cette atmosphère de prière. Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter, tu es là. Saint-Esprit, oh, toucher, pour visiter, oh, tu es là. Alléluia. Bénis ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Bénis ces offrandes, sanctifie-les au nom de Jésus. Amen. On peut ramener le pasteur dans le bureau. Demain, nous sommes là à partir de 17h. Venons afin de pouvoir écouter la parole. Nous avons été bénis ce soir et le Seigneur va encore intensifier sa gloire, sa grâce au milieu de nous. Nous allons recevoir tous ceux qui viennent ce soir pour la première fois. Si c'est votre première fois, levez votre main, nous voulons vous recevoir. Qui est venu seulement ce soir, lève ta main, nous voulons te reconnaître. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer les nouveaux. Que Dieu vous bénisse. Revenez, nous allons vous recevoir à la fin, disons. Donc, vous allez rentrer là et l'équipe d'accueil, même si vous n'êtes pas tenu debout, toutes les personnes qui sont venues pour la première fois, ne rentrez pas. Nous allons vous recevoir ce soir après les cultes. Revenez demain, nous sommes heureux de vous avoir au milieu de nous. Après ces cultes, nous continuons avec le respect des modalités. Nous prenons les fruits le matin, la journée, nous prenons de l'eau et le soir, les légumes. Nous ne prenons pas des jus de fruits ni des jus de légumes. Nous vous prions de respecter les modalités. Donc, respectons les modalités. Et le pasteur a présenté ces différents livres qui sont au stand à l'entrée de l'église. Nous vous prions de vous en procurer. Je crois qu'il y en a 4, c'est ça? C'est 4 livres, c'est ça? Donc, vous pouvez vous en procurer à l'entrée de l'église. Le prix, on a donné. Voilà, le prix, vous allez en avoir également à l'entrée de l'église. On va se tenir debout. Levons nos mains. Tu vas faire une demande particulière ce soir avant de rentrer. Nous sommes au 11e jour, 11e soirée. Et chaque jour que tu viens, Dieu veut voir ta soif. Et au travers de ta soif, il est en train de libérer des choses chaque jour au culte. C'est pourquoi ça ne sert à rien que tu viennes dans tous ces cultes. Regardez comment nous avons commencé, comment on avance. Ça ne sert à rien d'évoluer pendant ce Alpha 30 avec le désir de finir les cultes et puis rentrer. Non. Il y a des choses pendant que nous prions ici que Dieu fait. Alors tu vas faire une demande particulière ce soir. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je désire telle chose. Lève tes mains et commence à prier. Commence à prier. Il y a une masse de grâce qui est aujourd'hui dans ce culte que le Seigneur veut attacher à une vie, à une destinée. Il y a des cultes qui sont des cultes de destinée. Est-ce que tu peux commencer à prier? Kalabra Shandabala. Yanda labra sitepa. Monte en esprit, monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Si tu pries en langue, tu montes en priant en langue. Si c'est un désir différent à la fin de ce culte, labrate bashata labaya. Rabadabadabadabadabashanda labadabadabadabashai. Oh rabasita labaya baba. Prie, prie, prie le Seigneur. Santa labache brate rabasaya. Il est à l'œuvre. Un désir différent. Un désir différent. Un désir différent. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux manifester la soif?
Seigneur, déverse ta grâce. Seigneur, déverse ta grâce. Seigneur, résous les problèmes. Seigneur, déverse ta grâce. Seigneur, déverse ta grâce. Ce soir encore, répands la nuée ici. Répands la nuée ici. Répands la nuée ici. Si tu as soif, tu reçois ça. Si tu es disposé, ça vient sur toi. Il y a les dons spirituels qui se répandent pendant ce programme. Il y a des dons spirituels qui se répandent pendant ce programme. Oh Rabasi Patalabashaya. Ton esprit est en train de capter. Ton esprit est en train de recevoir. Au nom de Jésus. Si c'est ton jour, je prie que Dieu ne te laisse pas. Si c'est ton jour, je prie que le Seigneur ne te laisse pas. Que le poids de la gloire de Dieu vienne sur toi. Que le poids de la grâce de Dieu vienne sur toi. Au nom de Jésus. Razabradabaya. Est-ce que tu peux prier? 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 Oh, les dieux des cieux, les dieux qui résout les problèmes familiaux, les dieux qui répand les grâces extraordinaires, les dieux qui restaurent les dons spirituels, les dieux qui restaurent les couples. Seigneur, ce soir, répands ta grâce. Seigneur, ce soir, répands ta nuée. Seigneur, fais-le, 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 fais-le. Fais-le dans le nom de Jésus. Fais-le dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu le fasses. Je prie que tu répandes cela. Que la grâce de Dieu soit ton partage en ce culte. Oh Dieu, si tu sens que tu vas continuer à prier, poursuis ta prière. Si tu sens que tu vas rentrer, tu rentres dans la paix du Seigneur. La soif que tu manifestes détermine ce que tu reçois. Prends ce qui est à toi au nom de Jésus.
ce lieu, ta gloire en ce lieu. Oh, répands ta gloire en ce lieu, ta gloire en ce lieu. Oh, répands ta gloire en ce lieu, ta gloire en ce lieu. Oh, répands ta gloire en ce lieu, ta gloire en ce lieu. Oh, répands, 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 répands ta gloire en ce lieu, ta gloire en ce lieu. Oh, répands, répands, répands ta gloire en ce lieu, ta gloire en ce lieu. Oh, répands, répands, ta gloire en ce lieu, ta gloire en ce lieu. Oh, répands, répands ta gloire en ce lieu, ta gloire, oh, répands, Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Très heureux de revenir devant vous dans vos écrans afin de vous parler d'une grande invitation pour le programme